Avant de partir vers la forêt enchantée, le deuxième lieu où je vais avec la petite Provence, je suis allé mettre, parce que je fais un compost sur le tout petit balcon que j'ai, je mets donc toutes les épluchures de fruits et légumes, le café, le thé, je les laisse macérer dans des petites bassines ou dans des sacs de croquettes pour chat en plastique très, très costaud, très solide. Et après ça, je les ai montés, donc j'en avais pour 4 sacs et petites bassines. Je les ai montés dans le grenier. Donc il n'a pas plu pratiquement depuis tellement longtemps. Et ça me stoppe un peu, ça me bloque un peu pour aller me promener et prendre des arbres, puisque le Yamadori c'est ça. Parce que la terre est tellement dure qu'elle retient les racines au plus profond des arbres et à part leur faire mal, je peux pas vraiment déterrer les arbres en ce moment. Donc j'ai pris un autre chemin après le lac. D'abord en direction du monastère et de la petite Provence, vers une partie de forêt que j'appellerais la forêt enchantée, parce elle est très belle, bien sûr. Elle a beaucoup de mousse et toute une partie est très verte. Et elle est assez magique en fait. Parce qu'avec cette sécheresse, comment se fait-il que... Donc au fond de la forêt, qui forme une sorte de V, et au fond du V, il devrait y avoir un petit ruisseau, mais ça reste très humide. En fait, il n'y a pas d'eau qui coule. Donc c'était une partie en pente que j'avais remarqué en revenant du monastère par un autre chemin, par les maisons fleuries et qui semblent habiter en pleine forêt, comme cachées. Et en suivant les tuyauteries qui vont dans ce ruisseau. Et ce que je fais depuis qu'il fait un peu froid, parce que là par exemple il commence à faire 16-17 la nuit dans la chambre, et je le supporte. Mais par contre, et on verra bientôt pourquoi, je, je commence à introduire un rideau de bouteilles suspendues, cachées par de la mousse, ou plutôt de la mousse qui tiennent sur un rideau de bouteilles suspendues, et que je vaporise 3-4 fois par jour pour maintenir dans la pièce salon qui est chauffée quand même, pas tellement, mais qui reste chauffée en continu. Sauf pour l'instant de 11 heures du matin à 15 heures, puisqu'il fait... c'est une pièce très ensoleillée, donc qui fait soleil tous les jours. Donc il y a assez de chaleur pour arrêter le chauffage à ce moment-là. Mais le reste du temps, c'est une pompe à chaleur. Donc un air conditionné qui l'hiver marche pour chauffer la pièce.
L'été, je l'emploie pratiquement jamais. Donc je le mets à 18, 19, 21 quand j'ai un peu froid, pendant quelques minutes, mais je le rebaisse autour de 19. Et là, de prendre un peu de la forêt dans l'appartement me permet de créer un lien entre moi, entre mon espace et l'espace de la forêt.